À la fin de cette vidéo, tu seras en mesure de réveiller ce potentiel intérieur que tu ignores peut-être encore, de définir une vision claire et excitante qui guidera chaque pas de ta vie, de transformer les obstacles les plus intimidants en tremplins puissants vers ton succès, d'installer des habitudes simples mais transformatrices qui te porteront automatiquement vers tes objectifs sans effort constant et enfin de cultiver une motivation durable qui ne dépend plus des hauts et des bas des circonstances extérieures. Tu ressortiras de cette vidéo non seulement avec un feu intérieur allumé et brûlant, mais aussi avec des outils concrets, des stratégies prouvées et une énergie irrésistible prête à te propulser vers l'action immédiate dès aujourd'hui. Imagine une version de toi plus confiante, plus résiliente, plus accomplie. C'est ce qui t'attend. Prêt à plonger dans cette transformation? Allons-y ensemble, étape par étape. Étape 1. L'éveil. Reconnaître ton potentiel latent. Commençons par le commencement. Imagine un instant que tu es une graine enfouie profondément dans la terre fertile, pleine d'un potentiel immense, attendant patiemment le bon moment pour éclore et pousser vers le ciel. Et si je te disais que ce moment précis, ce n'est pas demain, ni dans un mois, ni quand les conditions seront parfaites. Non, ce moment, c'est exactement maintenant. Oui, maintenant. Alors que tu écoutes ces mots, que tu ressens cette étincelle naissante en toi. La vérité, c'est que la plupart des gens passent leur vie entière en mode pilote automatique, comme des robots programmés pour répéter les mêmes routines jour après jour, sans jamais lever les yeux pour contempler l'horizon infini de leurs possibilités. Ils ignorent complètement à quel point ils sont puissants, à quel point leur esprit et leur corps regorgent de ressources inexploitées. Mais toi, aujourd'hui, tu vas changer ça. Parce que ton potentiel n'est pas une chose fixe, gravée dans le marbre dès la naissance. Non, il est dynamique, malléable, comme un muscle que tu peux entraîner et renforcer au fil du temps. Laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est scientifiquement prouvé. Les neurosciences modernes, à travers des études fascinantes comme celles menées par des chercheurs tels que Carol Dweck à Stanford, ont démontré la puissance du growth mindset, cet état d'esprit de croissance qui affirme que tes capacités ne sont pas limitées, mais qu'elles peuvent s'améliorer avec l'effort et l'apprentissage. Ton cerveau possède une plasticité neuronale incroyable. Il peut littéralement se rewirer, créer de nouvelles connexions synaptiques, s'adapter et grandir en réponse à de nouveaux défis. Imagine, chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau, que tu sors de ta zone de confort, tu sculptes physiquement ton cerveau pour qu'il devienne plus efficace, plus créatif, plus résistant. Et ce n'est pas de la théorie abstraite. Regarde autour de toi. Les exemples pullulent. Pense à J.K. Rowling, cette mère célibataire qui vivait dans la pauvreté, rejetée par 12 éditeurs successifs, plongée dans une dépression profonde après des échecs personnels dévastateurs. Elle aurait pu se résigner, abandonner son rêve d'écrire. Mais non, elle a puisé dans ce potentiel latent, assise dans des cafés avec son bébé endormi à côté d'elle, tapant frénétiquement sur une vieille machine à écrire. Résultat, Harry Potter, une saga qui a captivé des millions de lecteurs dans le monde entier, générant des milliards et changeant à jamais la culture populaire. Ce potentiel était déjà en elle, enfoui sous les couches de doute et de rejet. Il est aussi en toi, attendant d'être révélé. Ou prends un exemple plus proche, peut-être même de ta propre vie. Souviens-toi de ce moment où tu as appris une nouvelle compétence. Peut-être cuisiner un plat complexe, maîtriser un instrument de musique, ou même survivre à une rupture difficile. Au début, ça semblait impossible, insurmontable. Mais petit à petit, avec persévérance, tu as vu émerger des talents que tu ne soupçonnais pas. C'est ça l'éveil. Reconnaître que tu es bien plus que ce que la société ou tes peurs te font croire. Maintenant, pour ancrer ça en toi, faisons un exercice simple mais puissant. Ferme les yeux une seconde. Oui, là, maintenant. Respire profondément. Inspire par le nez
Retiens l'air un instant, expire lentement par la bouche. Imagine-toi dans 5 ans, ayant pleinement réalisé ce qui te fait vibrer aujourd'hui. Où es-tu? Avec qui? Que ressens-tu dans ton corps? Cette chaleur au ventre, ce sourire irrépressible sur ton visage. Visualise les détails, les couleurs, les sons, les odeurs. Laisse cette image t'envahir, te remplir d'une énergie palpable. Cette sensation que tu ressens, c'est le début de tout. C'est ton potentiel qui s'éveille, qui dit oui à la vie. Ouvre les yeux maintenant et porte cette vision avec toi pour la suite. Étape 2. La vision. Définir tes objectifs avec précision. Avec ton potentiel éveillé, il est temps de lui donner une direction. Sans une vision claire, même le plus grand potentiel reste inutilisé, comme un moteur puissant sans volant pour le guider. Imagine un navire en pleine mer sans boussole. Il dérive au gré des vents, sans jamais atteindre le port. C'est exactement ce qui arrive quand tes objectifs sont vagues ou inexistants. Tu as besoin d'une vision précise, pas juste des rêves flous comme « je veux réussir » ou « je veux être heureux ». Non, des objectifs clairs, concrets, excitants qui te font lever le matin avec une envie irrésistible d'agir. Laisse-moi te plonger dans la science derrière ça. Les objectifs bien définis activent ton système de récompense cérébrale, libérant de la dopamine. Cette hormone neurochimique souvent appelée l'hormone du plaisir ou de la motivation. Selon des recherches en psychologie positive, comme celle de Mihaly Csikszentmihalyi sur l'état de flow, quand tes buts sont spécifiques et alignés avec tes valeurs, tu entres dans un état d'hyperfocus où le temps semble s'arrêter et où l'énergie coule naturellement. C'est pourquoi on utilise le framework SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporel. Ce n'est pas une mode, c'est une méthode validée par des milliers d'études en management et en développement personnel. Par exemple, au lieu de dire vaguement « je veux être en forme », transforme ça en « je vais courir 5 km 3 fois par semaine pendant les 3 prochains mois » en mesurant mes progrès avec une app de tracking, parce que ça m'aidera à me sentir plus énergique pour mes projets créatifs. Vois-tu la différence? C'est spécifique, mesurable, 5 km, atteignable, 3 fois par semaine, pertinent, lié à ton énergie, et temporel, 3 mois. Cette clarté déclenche une cascade chimique dans ton cerveau qui te rend accro à l'action. Pour illustrer, pense à Michael Jordan, l'un des plus grands athlètes de tous les temps. Avant chaque match crucial, il ne se contentait pas de s'entraîner physiquement. Il visualisait mentalement chaque tir gagnant, des milliers de fois, imaginant le ballon traversant le filet avec précision, entendant la foule hurler, sentant la sueur sur sa peau. Cette visualisation n'était pas du hasard. C'était une technique délibérée pour ancrer sa vision de victoire. Résultat? 6 championnats NBA, une légende immortelle. Où prend Elon Musk? Sa vision de coloniser Mars n'est pas un vague souhait. C'est un objectif précis avec des milestones comme lancer des fusées réutilisables, tester des prototypes et planifier des missions humaines d'ici 2030. Cette précision transforme l'impossible en réalité. Maintenant, appliquons ça à toi. Prends un moment pour réfléchir. Quel est ton objectif principal en ce moment? Écris-le sur une feuille. Rends-le SMART. Pour aller plus loin, faisons une visualisation guidée. Ferme les yeux à nouveau. Imagine-toi en train d'atteindre cet objectif. Les étapes que tu franchis, les sensations de réussite, les personnes qui t'applaudissent, sens la joie, la fierté. Répète ça tous les jours pendant 1 minute. C'est prouvé pour booster ta motivation de 30% selon des études en neurosciences. Fais la même chose, vois ton succès, sens-le. Il devient alors inévitable, comme une prophétie auto-réalisatrice. Étape 3. Les défis. Surmonter les obstacles avec résilience. Maintenant que ta vision est claire, soyons réalistes. Sur le chemin vers tes rêves, il y aura des obstacles. Pas peut-être, il y en aura. La procrastination qui te murmure « demain sera mieux », la peur de l'échec qui te paralyse comme un serpent venimeux,
les jours où la fatigue ou le doute te clouent au lit sans envie de rien. Ces défis ne sont pas des exceptions, ils font partie intégrante du voyage. Mais écoute-moi bien, les obstacles ne sont pas là pour t'arrêter net. Au contraire, ils sont là pour te renforcer, pour forger ton caractère comme le feu forge l'acier. Plongeons dans la psychologie de la résilience. Des experts comme Martin Seligman, père de la psychologie positive, expliquent que la résilience n'est pas un trait inné réservé à quelques élus. C'est une compétence que l'on cultive. À travers des techniques comme le reframing cognitif, c'est-à-dire reformuler un échec en opportunité d'apprentissage, tu peux transformer un revers en carburant. Scientifiquement, chaque surmontement libère des endorphines et renforce tes circuits neuronaux de persévérance, rendant les prochains défis plus faciles à affronter. C'est comme un vaccin contre le découragement. Plus tu t'exposes, plus tu deviens immunisé. Regarde les exemples vivants. Oprah Winfrey, née dans la pauvreté extrême, victime d'abus dans son enfance, licenciée de son premier job à la télé parce qu'on la jugeait pas faite pour l'écran. Elle aurait pu sombrer, se définir par ses échecs. Au lieu de ça, elle a transformé chaque rejet en leçon, en carburant pour son empire médiatique. Aujourd'hui, elle est une légende, une milliardaire philanthrope qui inspire des millions. Ou pense à Nelson Mandela, emprisonné 27 ans pour ses convictions, il n'est pas sorti amer, mais résilient, prêt à unir une nation divisée. Sa cote célèbre, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est l'essence même de la résilience. Et pour un exemple plus accessible, imagine un entrepreneur comme Sara Blakely, fondatrice de Spanx. Rejetée par des dizaines de fabricants, moquée pour son idée folle de vêtements shapewear, elle a persisté, bricolant des prototypes dans son garage. Résultat, une entreprise valant des milliards. Quand tu as peur d'échouer, rappelle-toi ceci, l'échec n'existe pas vraiment. Il n'y a que des leçons, des ajustements. Thomas Edison, avec ses 10 000 tentatives ratées pour inventer l'ampoule, disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Adopte cette mindset. Pour passer à l'action, voici un exercice concret. Identifie un obstacle actuel dans ta vie, peut-être la peur de changer de carrière ou la procrastination sur un projet. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que cet obstacle m'apprend sur moi-même ? Quelles 3 solutions alternatives puis-je brainstormer ? Choisis-en une et agis dessus aujourd'hui, même si c'est une petite étape. Pour booster ta résilience, pratique la gratitude quotidienne. Note 3 choses positives chaque soir, même dans les mauvais jours. Des études montrent que ça réduit le stress de 25%. Alors, quand un obstacle arrive, ne fuis pas. Affronte-le et demande-toi « Qu'est-ce que ça m'apprend ? Comment ça me rend plus fort ?» Tu verras, les défis deviendront tes alliés. Étape 4. Les habitudes. Construire un système de motivation automatique. Avec les obstacles transformés en force, passons à l'étape qui transforme la motivation éphémère en un feu constant. Les habitudes. La vraie magie ne vient pas d'une explosion de motivation ponctuelle, comme ces résolutions du Nouvel An qui s'évaporent en février. Non, elle vient des habitudes. Ces petites actions répétées tous les jours qui, accumulées, créent un momentum irrésistible. Explorons la science des habitudes. Selon James Clear dans son best-seller Atomic Habits, une habitude se forme via un boucle simple. Le cue, déclencheur, le craving, envie, la réponse action et la reward, récompense. L'effet composé est phénoménal. Une amélioration de 1% par jour mène à une multiplication par 37 en un an. Ton cerveau adore les routines parce qu'elles économisent de l'énergie mentale. Une fois ancrées, elles deviennent automatiques, libérant ton esprit pour des tâches plus créatives. Des exemples ? Lire 10 pages d'un livre inspirant chaque matin après ton café, faire 20 minutes de sport en rentrant du travail, écrire une page de ton roman avant de dîner, méditer 5 minutes au réveil pour centrer ton esprit. Au début, ça semble insignifiant, presque ridicule. Mais en un mois,
tu auras lu un livre entier. En 1 an, une bibliothèque. L'effet boule de neige transforme ta vie sans que tu t'en rendes compte. Regarde Arnold Schwarzenegger. Il n'est pas devenu 7 fois Monsieur Olympia, star hollywoodienne et gouverneur de Californie par des bursts de motivation. Non, c'était des routines quotidiennes implacables. Lever à 5 heures, entraînement intensif, visualisation mentale, lecture stratégique. Il a construit sa discipline comme on construit un mur, brique par brique, jour après jour. Ou pense à Jerry Seinfeld, le comédien. Pour écrire ses blagues, il marquait une croix rouge sur son calendrier chaque jour où il écrivait, créant une chaîne qu'il refusait de briser. Cette simple habitude l'a mené à une carrière légendaire. Toi aussi, tu peux faire pareil. Commence petit pour éviter l'échec. C'est la règle des 2 minutes. Rends l'habitude si facile qu'elle est impossible à rater. Par exemple, au lieu de courir 1 heure, commence par mettre tes chaussures de running. Lis une nouvelle habitude à une déjà existante, comme après ton café du matin, lis 10 pages d'un livre qui t'inspire. Traque tes progrès avec une app ou un journal pour voir la chaîne grandir. Après une semaine de constance, récompense-toi avec quelque chose de plaisant, mais aligné. Un massage, un bon repas sain. Après 1 mois, tu ne pourras plus t'en passer. L'habitude sera ancrée dans ton identité. Pour t'aider, voici un type bonus. Utilise la technique du habit stacking de B.G. Fogg, chercheur à Stanford. Empile les habitudes comme des dominos. Après le brossage des dents, fais 3 pompes. Après le déjeuner, marche 5 minutes. Des études montrent que ça augmente l'adhésion de 80%. Construis ton système et la motivation viendra d'elle-même. Étape 5. Le sommet. Persévérer et célébrer tes victoires. Tu y es presque. Tu as éveillé ton potentiel. Définis ta vision cristalline, transformez les défis en alliés puissants et bâtis un système d'habitudes automatiques. Maintenant, atteignons le sommet. La persévérance infinie, couronnée par la célébration de chaque victoire, grande ou petite. La persévérance, c'est ce grit dont parle Angela Duckworth dans ses recherches à l'Université de Pennsylvanie. Une combinaison de passion et de ténacité qui prédit le succès mieux que le QI ou le talent. Ce n'est pas de la chance, c'est une pratique. Et pour la maintenir, n'oublie jamais de célébrer. Chaque petite victoire mérite d'être fêtée, car ça renforce ton circuit de récompense, te rendant accro au progrès. Par exemple, tu as tenu ton engagement d'exercice 1 semaine entière? Bravo! Danse dans ton salon, appelle un ami pour partager ta fierté, offre-toi un petit plaisir comme un café gourmet. Tu as surmonté une peur, comme parler en public? Incroyable! Note-le dans un journal de succès pour relire lors des doutes. Parce que la motivation se nourrit d'elle-même. Plus tu célèbres, plus tu crées un cercle vertueux d'énergie positive. Pense à Serena Williams. Des blessures graves, des critiques constantes, mais elle persévère, célébrant chaque match gagné comme une étape vers la grandeur. Ou à Walt Disney, viré d'un journal pour manque d'imagination, bankrupt plusieurs fois, mais qui a persisté jusqu'à créer un empire magique. Sa cote? Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Pour toi, entoure-toi d'un réseau positif, un accountability partner avec qui partager tes avancées hebdomadaires. Réfléchis chaque soir. Qu'ai-je accompli aujourd'hui? Comment puis-je m'améliorer demain? Cette pratique booste la persévérance de 40% selon des études. Tu as maintenant tout ce qu'il faut. Le potentiel est déjà en toi, vibrant et prêt. La vision te guide comme une étoile polaire. La résilience te protège comme un bouclier indestructible. Les habitudes te portent comme un courant favorable. Et la célébration te propulse vers de nouveaux sommets. N'attends plus. Aujourd'hui est le jour. Pas demain. Pas quand tu auras plus de temps, plus d'argent, plus de courage. Aujourd'hui, ici et maintenant. Allume ton feu intérieur, laisse-le brûler avec intensité. Le monde attend ta grandeur, tes contributions uniques. Vas-y, passe à l'action. Tu en es capable, plus que tu ne l'imagines.
Merci d'avoir suivi ce voyage. Partage cette vidéo si elle t'a inspiré et souviens-toi, ta transformation commence maintenant.